Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies du week-end du 9 et 10 janvier. Alors je vais commencer avec une carte conseil pour les énergies du week-end pour vous et pour votre autre, pour les personnes évidemment qui ont quelqu'un dans le cœur. Pareil, après donc au niveau des cartes du tarot, j'ai demandé comment allait se passer globalement votre week-end et j'ai demandé comment allait se passer le week-end pour votre autre, alors que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, carré amoureux, peu importe, mais voilà, j'ai posé la question. Allez, on y va déjà pour vous avec une carte conseil pour ce week-end. Hop, c'est assez rapide. Et je vais en demander une tout de suite pour votre autre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les cartes, je vais les remonter un petit peu. Donc, pour vous, on a la carte « Cherchez votre destin » et pour votre autre, on a la carte « Laissez s'exprimer vos émotions ». Alors déjà, pour vous, cherchez votre destin. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous conseille? C'est une carte qui dit que dans la vie, vous avez un but. Vous avez une raison. Vous pourriez avoir un destin, mais vous pourriez en avoir plusieurs. C'est une carte qui vous interroge en vous disant, est-ce que vous craignez de croire à la destinée parce que d'autres personnes pourraient rire de votre destin ou pas? Ça pourrait être aussi simple en fait de prendre un moment ce week-end pour regarder en vous en fait et de découvrir ces choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. Mais en fait, c'est une carte qui vous rappelle que vous ne saurez jamais si vous pouvez atteindre cette lumière, si vous avez peur de franchir la porte et d'aller voir au-delà. Vous voyez, si vous avez peur de défoncer royalement cette porte et d'aller voir au-delà. Donc là, on est sur des personnes qui, je pense, sont peut-être coincées dans une situation et qui ont besoin, en fait, qui ont peut-être une envie ou un désir, un but, comme nous dit la carte, mais qui, pour le moment, n'osent pas franchir cette porte. Donc c'est une carte qui vous conseille, qui vous dit ayez confiance dans tout ce que vous espérez, dans tout ce que vous rêvez. Parce que ça vous attend. Si c'est écrit, c'est écrit. Donc moi je vous dis, généralement quand la carte Cherchez votre destin sort, c'est une carte qui sort quand on est sur des personnes qui peuvent se sentir bloquées et qui n'osent pas franchir une porte, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou personnel, on est sur des personnes qui se restreignent et qui n'osent pas défoncer les portes, qui n'osent pas aller voir au-delà ce qui les attend. Du côté de votre autre, on a laissé s'exprimer vos émotions. Alors c'est une carte qui dit que les émotions sont un petit peu comme l'eau qui est représentée en fait sur cette carte. Elles peuvent être joyeuses, nos émotions, comme un ruisseau qui murmure, vous voyez. Elles peuvent être profondes, comme un fleuve, comme un lac. Elles peuvent être puissantes comme une rivière au printemps, on va dire. Et là, en fait, c'est une carte qui conseille à votre autre de s'accorder le temps de ressentir ces émotions et surtout de les vivre sans que votre autre ne se juge ou ne se blâme. C'est une carte qui conseille à cette personne de ne pas nier ce qu'elle peut ressentir parce que finalement, en niant ce qu'elle ressent, ça ne pourrait que blesser cette personne davantage et le rendre ou la rendre malheureuse. Donc c'est une carte qui conseille à votre autre de ne pas contenir ses émotions, de les libérer, de les laisser s'exprimer, de les ressentir, de les étudier même, pourquoi pas, parce que quand on se penche sur ce qu'on ressent émotionnellement, c'est là qu'on peut avancer, qu'on peut se comprendre aussi. Et évidemment, c'est une carte qui conseille à votre autre d'accepter ses émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un signe comme quoi on existe sur Terre et c'est ce qui fait aussi notre essence en tant qu'homme, en tant qu'être humain, je parle avec un grand H. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc, d'un côté, de ce côté-là, côté gauche, je vous ai fait vous. Et de l'autre côté, j'ai fait votre autre.
Allez, on va déjà aller voir de votre côté. Alors, on a le 9 de coupe, le 5 de denier et le 7 d'épée. Alors, de votre côté, on voit une situation ce week-end qui est stable en fait. Il n'y a rien de... Oula, si j'ai mon portable qui sonne, excusez-moi. Donc, voilà, ce week-end pour vous, le 9 de coupe montre une situation stable. Il y a de la satisfaction, globalement. Peut-être le confort, la sécurité, peut-être un regain de confiance, de positivité. On sent des personnes qui vont profiter du moment présent, qui vont avoir globalement le bonheur dans tous les domaines. Parce qu'à chaque fois, je précise que le 9 de coupe, c'est avoir le cœur, le corps et l'esprit qui sont, comment dire, qui sont heureux, voilà, qui vont bien, qui se portent bien. Donc, ça, on va dire que c'est une bonne chose. Il peut y avoir aussi un chemin qui est emprunté vers le succès ou la fin des soucis de quelque chose aussi. Mais derrière, on a un 5 de denier et un 7 d'épée, ce qui est plus chargé en fait. C'est-à-dire que le 5 d'épée montre... Ça peut parler de plusieurs choses en fait ici, comme d'habitude. Le 5 d'épée associé au 7 de... Non, le 5 de denier, je vais y arriver, associé au 7 d'épée, peut représenter le fait que peut-être que ce week-end, vous allez être dans une forte émotion de manque. On pourrait être sur une personne qui, malgré toute la satisfaction de sa situation, peut se sentir seule, a un besoin peut-être d'être réconfortée. Mais on est sur une personne qui va pas se montrer franche en fait, je suis désolée mais bon voilà, c'est de votre côté. On est sur une personne qui ne va pas dire ce qu'elle pense, une personne qui va esquiver un petit peu certainement ce qu'elle ressent, peut-être qui va mentir à propos de cette émotion de manque ou peut-être mentir à propos du fait qu'elle se sent seule et qu'elle a besoin d'être réconfortée. Ça pourrait montrer une personne en fait qui cache ça, qui cache cette émotion de manque, le fait qu'elle se sent seule ou qu'elle a besoin d'être réconfortée. Sinon, ça peut être le fait que vous êtes en manque, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ça peut représenter le fait que vous êtes en manque de la tierce personne, parce que le 7 d'épée représente la personne infidèle qui a envie de vivre en fait la relation au grand jour. Et le 5 de denier peut montrer que quelque part vous faites un petit peu l'autruche aussi ce week-end, c'est-à-dire que il y a une situation pour vous qui est difficile à accepter. Si vous êtes pris dans une relation de triangulaire ou de carré amoureux, je pense que la situation pour vous est quand même complexe, difficile à accepter, difficile à gérer, et quelque part vous refusez de voir la réalité en face, à savoir que certainement que la personne avec qui vous êtes infidèle vous manque énormément et que vous vous sentez extrêmement seul, malgré toute la satisfaction que l'on voit, je vous dis, à côté. Dernière possibilité, le 5 de denier pourrait représenter, malgré, comme je disais, toute la satisfaction, la situation assez stable ce week-end. Peut-être qu'on est sur des personnes qui ont des problèmes de santé, peut-être qu'on est sur des personnes qui ont des problèmes d'argent ou tout simplement qui se sentent dans l'insécurité. Et du coup, le 7 d'épée pourrait montrer que là, vous allez vous montrer prudent sur le week-end. Vous n'allez faire confiance qu'à vous-même. Vous allez peut-être esquiver des personnes, esquiver peut-être les sujets qui vous contrarient. Il peut y avoir cette idée-là quand même. C'est assez... c'est presque dommage, j'ai envie de dire, parce qu'on commence avec un 9 de coupe et juste derrière... le 5 de denier et le 7 d'épée viennent vraiment montrer que finalement on est sur une personne qui a tout pour être heureux ou heureuse, mais ne se sent pas si bien que ça en fait. Allez, du côté de votre autre maintenant. Alors, As de denier, le pendu et Cavalier d'épée. Pareil, du côté de votre autre en fait, avec l'As de denier, on sent un contentement matériel, il y a du plaisir ce week-end pour votre autre, il y a de l'abondance financière certainement puisqu'on est sur les deniers, il y a de la prospérité et je pense que globalement votre autre va être aussi dans un bon état d'esprit. Pour autant ici c'est pareil, vous voyez les deux dernières cartes, alors ça peut être plusieurs choses, le pendu ici avec le cavalier d'épée, le pendu montre qu'il y a quand même une certaine forme de lâcher prise de la part de votre autre.
Mais ce qui me pose un petit peu problème, si vous voulez, c'est que le pendu peut représenter aussi une personne qui se sent coincée dans sa vie, qui se sent impuissante, qui se sent restreinte et qui est dans une forme de capitulation. Pourquoi je vous parle de ça, je vais vous expliquer. Parce que le pendu, c'est un petit peu aussi la victime volontaire, la personne qui se sacrifie et il peut y avoir l'idée que le martyr, là, ce week-end, va un petit peu trop loin quand même. Pourquoi je vous parle de martyr? Parce qu'on a un cavalier d'épée à côté. Et le cavalier d'épée, c'est la personne qui est impatiente, qui est impulsive, qui ne pense qu'à ses intérêts, qui n'est pas facile à vivre, qui est imprévisible, qui manque d'empathie, qui manque de compassion. Une personne qui est arrogante, qui s'emporte et très, très clairement qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas dans tout ça. Et alors, je ne sais pas au contact de qui votre autre va être, mais j'ai la sensation que face à cette personne, votre autre est vraiment une victime volontaire. Voilà. C'est-à-dire que votre autre se sent coincé, se sent impuissant, restreint par rapport à cette personne-là qui ne voit que ses intérêts, qui n'est pas facile à vivre, qui s'emporte certainement facilement. Votre autre capitule en fait. Voilà, votre autre capitule, se sacrifie, lâche prise et se dit, bon bah, advienne que pourra en fait. On est sur une personne qui se met à genoux devant ce cavalier d'épée ici. Alors après, si c'est pas ça, ça peut représenter que votre autre peut être en réflexion ce week-end. On est peut-être sur une personne qui met les choses entre parenthèses dans sa vie, qui a besoin de changer de point de vue, parce que on peut être sur une personne qui a envie de réaliser quelque chose qui l'obsède. On est sur une personne qui a peut-être aussi besoin de se faire entendre hein, quelque part, avec le côté émotionnel. Peut-être envie de se faire entendre, envie de s'imposer un petit peu plus, mais je pense que là, dans le courant du week-end, votre autre va être dans la réflexion avant l'action. Le cavalier arrive en dernier, donc pour le moment, je pense qu'il va y avoir un gros moment de pause, d'attente, de réflexion, avant peut-être de mettre en place des actions derrière. Donc à voir comment ça vous parlera ici. Peu importe votre situation avec votre autre. Allez, pour le domaine sentimental, les amis, je vais y aller donc du coup avec mon chakra du cœur. Je vais faire de la place. Hop, je vais mettre celle-ci ici. Et puis on va aller voir ce que vous réserve votre week-end. Je vais faire une petite coupe sur le domaine sentimental. C'est parti. Alors, dépendance affective, ouais. Changement positif dans une relation existante. Alors, c'est en demi-teinte pour ce week-end. Je sais pas, oui, si, c'est bon, vous avez l'air de bien voir les cartes. C'est en demi-teinte, mais bon, on est nombreux hein, à savoir ce que c'est que la dépendance affective, je pense. Donc, voilà. C'est une carte qui montre qu'il y a un gros blocage vis-à-vis de ça, hein, vis-à-vis de la dépendance affective, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de s'en défaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, globalement? Elle nous dit que vous n'êtes pas, en fait, alors, vous ou votre autre, hein, c'est à voir, évidemment, vous adapter à votre situation. C'est une carte qui dit que ce week-end, vous n'êtes pas dans une énergie de liberté, en fait, au niveau de votre cœur. Donc soit ce message vous est adressé, comme je viens de le dire, soit c'est pour la personne que vous avez dans le cœur, qui est déjà dans votre vie. Mais en fait, ce week-end, il y a des questions en lien avec de la dépendance affective qui affectent en fait un petit peu de façon négative votre vie sentimentale. Donc il y a un travail de libération émotionnelle qui doit être fait, qui n'est peut-être pas terminé si vous avez commencé à travailler dessus. C'est une carte qui vous dit que vous devez prendre conscience de certaines choses, à savoir prendre conscience que vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir en paix, besoin de la présence de l'autre pour apaiser peut-être des angoisses, pour apaiser des peurs, pour apaiser certaines émotions. Vous avez besoin de l'amour de l'autre pour vous aimer vous-même, mais en fait, c'est pas juste
pour vous. Hein. C'est vraiment de la dépendance affective qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Et peut-être aussi quelque part de prendre vos distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour vous et qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez. Donc là, ce week-end, on est sur un chakra du cœur qui souffre un petit peu par rapport à ça. Et faites attention parce que quelque part, la dépendance affective, elle peut attirer à vous des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec votre âme. Donc, après, c'est pas trop grave la dépendance affective. Hein. La guérison, elle peut être très rapide si vous reprenez les rênes de votre cœur, tout simplement, assez rapidement. Hein. Donc bon, à voir comment ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, évidemment. Moi, j'aime bien, je vous lis tous. Alors, changement positif dans une relation existante. Par contre, ça, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est une carte qui dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà en relation avec elle, soit vous l'avez été, même si c'est compliqué, hein, ça n'empêche pas. C'est une relation, de toute façon, c'est une carte qui dit que c'est une relation qui a pu connaître certainement des moments compliqués, difficiles. Mais là, sur le week-end, il y a un renouveau avec cette personne. Il y a des changements positifs, hein, qui est marqué sur la carte, qui arrivent. Donc ça, c'est une bonne carte. Si vous vous sentez bloqué ou si vous vous sentez dans une impasse actuellement, on vous dit bien qu'il va y avoir des changements et que ça va vous permettre, en fait, d'aller vers une meilleure voie. Si, admettons, la communication est un petit peu coupée entre vous ce week-end ou que c'est compliqué, on vous dit que la communication va être rétablie. Si vous vous êtes perdu de vue, vous allez vous retrouver. Vous voyez, parce que il est question d'une relation qui n'est pas terminée, hein, parce qu'il y a des sentiments très forts qui sont là. Alors c'est vrai que c'est une carte aussi qui dit que on peut être sur deux personnes en fait qui peuvent être maladroites parfois, mais il y a des changements qui arrivent et ce sera d'autant plus rapide si vous arrivez à lâcher prise, si vous êtes dans la confiance par rapport à l'univers. D'autant plus que derrière, vous voyez, on pourrait voir des personnes qui sont séparées quand même. Alors la rupture, ça peut être rupture de communication, ça peut être rupture en break, ça peut être rupture tout court, ça peut être rupture dans le sens aussi séparation, hein, le fait d'être séparé, de ne pas vivre ensemble. Et on sent aussi une différence de rythme émotionnel. Il y en a un qui prend le train et l'autre qui est à vélo, quoi. Il y a des peurs, il y a des doutes, beaucoup. Des mensonges, hein, on se cache. Ça, c'est les mensonges, je pense que c'est votre autre qui cache un petit peu. Et là, vous voyez, on sent une personne qui ne se sent pas prête, en fait. Et qui, potentiellement, peut rencontrer des blocages matériels ou financiers. Bon, bah écoutez, les amis, voilà pour ce week-end. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver le dernier article que j'ai mis à propos des âmes sœurs et des flammes jumelles pour voir la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très bon week-end les amis et on se retrouve très vite, à bientôt.